Bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. La République démocratique du Congo exprime sa vive inquiétude face à l'escalade militaire au Moyen-Orient. Membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, le pays appelle à la retenue, au recours à la diplomatie et recommande à ses ressortissants d'éviter la région. Jospin Hangé fait le point. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a dans un communiqué exprimé sa vive préoccupation face à l'escalade alarmante de la situation sécuritaire au Moyen-Orient depuis samedi 28 février 2026. La RDC suit avec une vive préoccupation la dégradation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, marquée par une intensification des opérations militaires et des actions des représailles impliquant plusieurs acteurs étatiques de premier plan. La dynamique actuelle fait poser un risque sérieux d'embrasement régional susceptible d'avoir des conséquences graves sur la paix et la sécurité internationale ainsi que sur les populations civiles, a déclaré le gouvernement congolais dans un communiqué. Membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo souligne la nécessité d'éviter toute escalade supplémentaire susceptible d'aggraver la situation sécuritaire et humanitaire et exhorte toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue. La RDC appelle les deux parties au recours aux mécanismes diplomatiques et multilatéraux en vue d'une désescalade et d'un règlement durable du conflit. Par ailleurs, la République démocratique du Congo a appelé ses citoyens à s'abstenir de tout voyage dans la région du Moyen-Orient et invite ses ressortissants résidant dans les pays affectés par la crise sécuritaire à se rapprocher de ses représentations diplomatiques pour toute information sur l'évolution de la situation. La RDC a également annoncé la fermeture des services de son ambassade au Qatar en raison de la situation sécuritaire dans la région. Parlons toujours de la situation au Moyen-Orient. Le quartier général des gardiens de la révolution israélien a été détruit par des frappes américo-israéliennes. Les États-Unis ont déploré leur première victime. Donald Trump a appelé l'Iran à déposer les armes. Téhéran a riposté par des frappes sur les pays du Golfe. La région craint un embrassement. Le ministre européen des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fait un point sur la situation au Moyen-Orient suite au récent affrontement. Il a indiqué qu'aucune victime française n'est à déplorer à ce stade. Il a également rappelé les consignes de sécurité pour les Français présents dans cette région. Près de 400 000 Français sont résidents ou de passage dans la douzaine de pays de la région directement concernés par la situation. À notre connaissance, aucune victime française n'est à déplorer à ce stade. 15 postes diplomatiques, ambassades et consulats sont pleinement mobilisés pour assurer la sécurité des ressortissants français et leur porter assistance le cas échéant. En soutien à leur action, le centre de crise et de soutien du ministère a mis en place une cellule téléphonique d'urgence joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis le début des interventions militaires, près de 5000 appels ont été reçus et traités à Paris ou dans nos postes. Notre dispositif est déjà organisé localement pour faciliter les sorties par voie terrestre lorsque c'est possible, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays concernés. Les messages passés à nos compatriotes à l'étranger est clair. À tous, consultez régulièrement le site diplomatie.gouv.fr. Les consignes y sont mises à jour quotidiennement.
Aux Français de passage, inscrivez-vous sur le fil Ariane. C'est indispensable pour que nous puissions vous informer et vous localiser si nécessaire. En cas d'urgence, contactez les numéros de nos ambassades et consulats ou celui du centre de crise et de soutien qui s'affiche juste à côté de moi et qui ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux du ministère des Affaires étrangères et dans les médias français. Je sais l'inquiétude de nos compatriotes sur place. Je sais l'angoisse de leurs familles qui attendent leur retour. Avec la ministre Éléonore Carrois et l'ensemble des équipes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous sommes totalement mobilisés pour répondre à ces attentes. Nous n'économiserons aucun effort. Toujours dans la même situation, Jean-Luc Mélenchon appelle à la fin des stigmatisations religieuses. Il demande de ne pas associer les religions à des actes ou des idéologies. Il insiste sur le respect de la conscience individuelle, sur la séparation entre religion et politique. C'est la première fois qu'il y a une guerre où il n'y a pas de gentils. C'est la première fois qu'il y a une guerre avec que des gens qu'on n'aime pas. Je veux dire des gouvernements qu'on n'aime pas. Le gouvernement de l'Iran ne nous suscite aucune sympathie. Pour ma part, je le combats depuis la première heure. J'ai l'âge pour ça. Et puis, quand meurt son dirigeant Ali Khamenei, je suis obligé de dire que je n'éprouve pas de tristesse parce que je pense aux milliers de victimes qu'il a fait, à la lutte implacable qu'il a menée contre le peuple iranien. Et je ne peux pas éprouver de sympathie pour le gouvernement ni pour les actions de M. Netanyahou, qui est le chef d'État génocidaire. Et je ne peux pas éprouver de sympathie pour M. Trump. Mais qu'est-ce que ces gens ont en commun? Nous sommes en train de basculer dans la période où les suprémacismes, excusez-moi, je vous explique tout de suite pourquoi il y a une différence. Je disais suprématisme, ce qui m'allait mieux à la langue, mais on m'a dit surtout ne dis pas ça. Le suprématisme, c'est une école artistique du cubisme. Et en plus, j'ai regardé ce que c'était, ça me plaît beaucoup. Je ne veux surtout pas dénigrer ça. Donc, il veut dire suprémacisme. Nous sommes donc entrés dans une ère d'affrontement des suprémacismes. On a connu une ère de montée des suprémacismes dans le passé. Par exemple, le fascisme est un suprémacisme. Il proclame que le nazisme est un suprémacisme. Il proclame qu'une race est supérieure aux autres. Mais maintenant, nous les voyons non seulement monter, mais s'affronter entre eux. Et c'est ce qui se passe. Le suprémacisme nord-américain, qui est le cœur de tous les suprémacismes, fait monter les autres et ils s'affrontent avec ses concurrents qui, eux aussi, sont des suprémacistes. C'est le cas aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Mais que défendent les États-Unis d'Amérique? Leur domination sur le monde. C'est un suprémacisme nord-américain, gringo. Je résume bien sûr. Et que se passe-t-il dans le gouvernement de M. Netanyahou, où siègent des partis qui se disent suprémacisme? Alors là, pour le coup, je ne l'invente pas. C'est un suprémacisme ethnique qui, au nom de sa supériorité proclamée par les textes les plus vénérables, décide d'exterminer tous ceux qui ne sont pas de leur avis et qui ne sont pas de leur ethnie. Et de même, Ali Khamenei et ses complices proclamaient une forme de supériorité à l'intérieur de l'islam et sur le Moyen-Orient. Le suprémacisme est le mal de notre époque, il s'agit de vaincre. Et c'est la fin de l'actualité internationale. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.